God's Word Express. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on explore une source un peu différente, peut-être. Ah oui? Oui, un sermon, en fait, trouvé sur YouTube sur la chaîne New Wine International Church. Ça parle de sagesse, mais au quotidien. D'accord, la sagesse dans la vie de tous les jours, c'est ça? Exactement. Et plus précisément, comment nos paroles, ou justement, notre silence, impactent nos vies, nos relations. Sujet important. Oui. On va regarder un peu les dangers des accusations, de la médisance aussi, et puis comment on peut préserver sa tranquillité face à la négativité. D'accord, l'objectif c'est d'en tirer des conseils pratiques, j'imagine. C'est ça. Essayer de distiller quelques clés pour naviguer tout ça. Très bien. Alors, un premier truc qui m'a marqué, c'est le rejet vraiment net des paroles accusatrices. C'est-à-dire? La source dit clairement « Juger, c'est l'affaire de Dieu, pas la nôtre ». Elle cite même l'Apocalypse. Ah oui? Pour le croyant, le rôle c'est d'aimer, de bénir. Et toute parole qui accuse, qui est négative, ça viendrait pas de Dieu, mais de l'ennemi. Donc la question à se poser avant de parler. C'est est-ce que c'est motivé par l'amour? C'est ça le critère central apparemment. Oui, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment cette focalisation sur l'intention. Ça oblige à réfléchir avant de parler. C'est clair. Et ça lie le jugement rapide, le jugement hâtif, à un manque de reconnaissance. On oublie la grâce qu'on a reçue soi-même, en fait. Ah, c'est bien vu ça. Si on a reçu la grâce, on peut pas accuser comme ça. C'est un peu l'idée, oui. C'est incompatible. Et puis, dans la même logique, il y a la mise en garde contre la médisance, les paroles qui déforment la réalité. Classique, mais toujours pertinent. Il y a une référence biblique aussi. Oui, proverbe. Et un point que j'ai trouvé fort, même si une info est présentée comme la vérité, si elle pousse à la haine, ça vient pas de Dieu. C'est assez radical comme filtre. Oui. Le pasteur dit même savoir des choses, parfois difficiles sur les gens, mais sans les haïr pour autant. Et là, si on élargit un peu, ça interroge le rôle de la communauté, que ce soit l'Église ou autre chose d'ailleurs. Comment ça? Est-ce que c'est un lieu de jugement ou plutôt un espace d'espoir, de restauration? La source penche clairement pour la deuxième option. D'accord. Garder une info blessante sans l'utiliser pour nuire. C'est un vrai défi, oui. C'est ce que la source souligne. Alors justement, face à toute cette négativité potentielle, que faire? Quelle est la proposition? Alors, Être sourd, carrément, ignorer activement. La source parle même de bloquer les sources toxiques. comme les commentaires haineux sur Internet, ce genre de choses. Exactement. Il y a un exemple donné, un certain Toon. Enfin, l'idée, c'est de ne pas se laisser atteindre par des inconnus ou des critiques sans fondement. C'est une stratégie de protection, en somme. Protéger sa paix intérieure. Oui, et rester concentré sur sa mission, sur ce qui compte vraiment pour soi. Le pasteur dit le faire lui-même. Ça met en lumière le coût psychologique d'être tout le temps exposé à la négativité. Choisir ce qu'on écoute, c'est un acte de sagesse active, en fait. Oui, c'est une forme d'hygiène mentale presque. C'est ça, pour garder son équilibre. Et en parlant de sagesse, un autre point passionnant, la sagesse du silence. Ah, le silence. Pas toujours facile, Non, mais la source le présente comme une forme d'intelligence. Elle compare ça à l'intelligence du serpent dans la Bible. Le serpent, ouais. Comment ça? Le serpent reste caché, discret, sauf s'il est menacé. Et là, il y a plein de références, Proverbes, Jacques, les psaumes. Qui disent toutes que retenir sa langue, c'est sage. Voilà, et l'exemple ultime donné, c'est Jésus, silencieux face à ceux qui l'accusaient. Oui, et là, le silence n'est pas du tout vu comme une faiblesse. Au contraire, C'est ça. c'est interprété comme une force, une maîtrise de soi, et aussi une soumission à quelque chose de plus grand. Une référence à Ésaïe est faite, je crois. Oui, c'est une vraie stratégie, ça, savoir quand parler, mais surtout savoir quand il est crucial de se taire. Pour ne pas envenimer les choses ou juste pour rester juste. Exactement. Puis, la source aborde la loyauté. Elle oppose la vraie loyauté, celle qui dure, à l'enthousiasme un peu volatile des foules. Ah oui, l'exemple classique de Hosanna qui devient crucifie-le. C'est ça. C'est une image forte. Et le conseil qui en découle, c'est faut pas chercher l'amour ou l'approbation de tout le monde. Mais plutôt, Plutôt valoriser les relations solides, fidèles, la famille, les vrais amis. Le pasteur parle de son engagement envers sa femme, sa communauté. oui, ça fait écho à la distinction dans l'évangile de Jean entre le bon berger qui reste même quand c'est dur et le mercenaire qui fuit le danger. C'est juste.
La source suggère que ce sont ces liens-là, éprouvés dans la difficulté, qui ont une vraie valeur, bien plus que l'opinion de la majorité qui peut changer si vite. C'est un bon rappel. Et enfin, une dernière idée, peut-être un peu surprenante. Savoir quand fuir un conflit inutile. Fuir, pas se battre pour sa réputation. Non, pas toujours. L'exemple donné, c'est Joseph qui emmène Jésus bébé en Égypte pour échapper à Hérode. Il fuit le danger direct. Hmm. Donc ce n'est pas de la lâcheté dans cette perspective. Non, c'est présenté comme une sagesse. Parfois, Dieu lui-même aurait éloigné son peuple de la guerre pour pas qu'il se décourage. Donc l'application pratique, ce serait de discerner, savoir quelles batailles méritent d'être menées et lesquelles non. C'est ça. Parfois, se retirer, c'est la meilleure stratégie. Un acte de sagesse et de protection pour éviter de s'épuiser dans des combats stériles. Je vois. Donc, pour résumer un peu tout ça, ce qu'on peut retenir de cette exploration, Oui, ce que la sagesse au quotidien, selon cette source, ça passe beaucoup par le filtre. Filtrer ce qu'on écoute, maîtriser ce qu'on dit. et chérir les liens authentiques, ceux qui nous soutiennent vraiment. Voilà. Et il y a aussi ce message sous-jacent, très fort, sur la valeur de chaque personne, hein. Peu importe son passé, ses erreurs. Oui, l'insistance sur l'amour inconditionnel de Dieu et son projet pour chacun. C'est un message d'espoir, clairement. Tout à fait. Et peut-être une dernière question pour nous laisser réfléchir. Je t'écoute. Si le silence, face à l'injustice, peut être une forme de sagesse, comme le montre l'exemple de Jésus ici, comment on sait quand, au contraire, il faut parler? Bonne question. Quand est-ce que la parole devient nécessaire pour défendre quelqu'un ou la vérité, mais sans retomber nous-mêmes dans le jugement ou la négativité qu'on essaie justement d'éviter? C'est tout le défi du discernement, j'imagine. Trouver cet équilibre délicat entre le silence sage et la parole juste. Vaste programme.